I'm falling slowly into you. Can't get the thought of you out of my mind. Bonjour, bienvenue sur Lueur d'éveil, c'est Corinne, je vous retrouve pour un nouveau sujet aujourd'hui et j'avais envie de vous parler du chemin d'évolution et notamment des hauts et des bas sur ce chemin. Alors, si vous avez remarqué sur ma chaîne, j'essaie au maximum, c'est pas toujours facile, mais d'alterner les sujets entre justement le chemin d'éveil de soi, les problématiques amoureuses classiques et puis de temps en temps le sujet flamme jumelle parce que je reçois beaucoup de personnes qui se pensent être dans ces parcours un peu hors normes. Donc j'essaie d'alterner pour évidemment satisfaire les besoins de chacun. Voilà, donc aujourd'hui c'est bien un podcast sur l'éveil de soi parce que vous êtes nombreux aussi à me demander de plus amples informations sur le sujet. Et justement, il y a une problématique qui est souvent soulevée, c'est cette histoire justement de haut et de bas, d'avoir du mal à maintenir un équilibre. C'est-à-dire que quand on démarre ce chemin d'évolution, on peut avoir des moments vraiment très hauts, où on se sent bien, où on avance, où on est en alignement, tout semble fluide et puis hop, il y a une phase ensuite où ça replonge, ça redescend, c'est perturbant, c'est douloureux, avec cette peur de dire mais ça y est, je reviens comme j'étais auparavant. Voilà. Donc déjà, je voulais vous rassurer. Quand on démarre ce chemin d'évolution, on ne revient jamais au point initial. Je vous avais déjà parlé de cette histoire de point de non-retour, c'est exactement ça. Quand on démarre, il y a un moment donné, il y a un point de non-retour. Pourquoi ? Puisque c'est un chemin de conscience. Donc on a des prises de conscience qui se font. Et évidemment, quand ces prises de conscience se font, c'est comme si on enlevait un voile de l'illusion et on ne peut plus revenir en arrière. Ce serait comme, vous savez, cette histoire de quand on est enfant et que l'on croit au Père Noël, un jour on apprend que le Père Noël n'existe pas, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir dans l'illusion de le Père Noël existe. Ou alors c'est, encore une fois, de l'imagination, ou c'est du déni. Mais en tout cas, voilà, c'est le même principe. Quand on avance, quand on a des prises de conscience, on ne revient plus en arrière. Donc déjà, il faut comprendre ça. Il faut avoir confiance en soi. On ne revient pas au point zéro. Mais évidemment, sur ce chemin-là, puisque nous sommes humains et en cours d'évolution, il y aura encore des perturbations. Il y aura des moments très hauts, des moments plus bas, ou des moments qui sont plus, on va dire, dans l'équilibre. Et justement, c'est quelque chose de très très important à comprendre, cette notion d'équilibre. D'ailleurs, dans le corps humain, il y a un nom pour ça, il y a un mot qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la tendance justement de l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques du corps, donc la température, le débit sanguin, la tension artérielle, etc. Donc ça ramène tout ça à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale. On sait très bien que si on est dans des extrêmes, ça va poser problème, il y a un déséquilibre dans le corps et puis on va générer des maladies. Voilà, donc cette notion d'homéostasie et d'équilibre, elle est super, super importante dans notre corps. Ça se fait de manière automatique, on n'est pas maître de ça, mais ça se fait également justement dans tous les domaines de notre personnage, de notre être. Vous savez que moi j'ai une approche holistique, donc je vous parle tout le temps des 4 corps et c'est tout à fait ça. Donc le corps physique, lui, il a cette faculté d'homéostasie et ça il sait le faire si vous êtes bien, évidemment. C'est-à-dire que si votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps spirituel sont eux aussi à l'équilibre. Si vous avez un mental qui est dominant, qui est tout le temps contrôlant, vous êtes tout le temps dans vos pensées, forcément votre corps spirituel il est amoindri. Vous avez un corps émotionnel sûrement qui est très mal géré, parce que vous pouvez rentrer dans des émotions très fortes. Et donc votre corps physique, lui, aura du mal justement à maintenir cette homéostasie. Donc tout est lié. C'est un équilibre mais permanent. Il faut vraiment comprendre ça. C'est d'ailleurs toute la beauté de l'être humain, c'est quelque chose de complètement fou et incroyable. C'est que on est tout le temps en train d'essayer de maintenir cet équilibre, à la fois de manière automatique, avec cette notion justement de physiologie, mais également de manière consciente sur
justement cet apaisement du mental, sur la connaissance de notre être subtil et essayer de maintenir tout ça à l'équilibre. Donc quand on démarre ce chemin d'évolution, forcément, on est au départ des apprentis et on essaie de maintenir l'équilibre en maîtrisant en général au départ le mental. Puisqu'on sait que notre mental, c'est un des plus gros ennemis quand il n'est pas à sa juste place. Alors, toujours pareil, c'est un allié le mental égo. On n'en fait pas un ennemi du tout, mais quand il est trop présent, quand il a pris toute la place, quand il est dominant, c'est un gros problème. Donc, quand on démarre ce chemin d'évolution, on travaille déjà sur ça. Alors, ça va concerner les pensées, les peurs, les croyances limitantes, ça va concerner le jugement vis-à-vis des autres, ça va concerner notre positionnement par rapport aux autres, être à la juste place, ne pas faire de suppositions, toujours faire de son mieux. On applique les accords Toltec aussi, ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, donc ça va être toute cette observation de comment, à chaque instant, dans notre vie et surtout dans nos relations, on relationne justement, comment on se comporte, comment on arrive à être conscient de nos automatismes, de nos schémas qui posent problème, qui vont générer des peurs, qui vont générer trop de mental, qui vont nous mettre dans des croyances limitantes. Donc c'est vraiment tout ce travail en conscience d'observation. Mais au début, on est apprenti, on démarre. Donc cet équilibre-là, il est difficile à acquérir. C'est vraiment une maîtrise, un art de mettre tout ça en place. Donc au début, qu'est-ce qui se passe ? On a des moments où on y arrive très bien. Donc, on constate qu'on se sent super bien. Quand justement on est dans cette maîtrise de nos 4 corps, notre corps physique, lui, se sent super bien. Et voilà, on a comme une belle connexion à notre âme. Souvent, on est très aligné. La vie est fluide, on est super bien. Mais comme on est encore débutant, on a du mal à maintenir cet équilibre-là. Rapidement, dès qu'on est testé, parce que la vie va encore nous tester, bien sûr, elle est là pour nous faire évoluer, nous faire avancer. Quand on est testé, souvent on a du mal à maintenir ce cap et on redescend encore une fois. On perd cet équilibre et là, on ne se sent pas bien. À nouveau, on est remué. Il y a des émotions fortes qui sont générées, des émotions souvent négatives. Le mental reprend le contrôle. La nuit, ça se remet à cogiter. Les nuits sont plus difficiles, etc. Mais ça, c'est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du chemin, ces up and down, ces hauts et ces bas seront souvent grands. Il y aura, vous savez, par rapport à cette voie du milieu, je vous parle toujours de la voie du milieu, justement par rapport à cette ligne de la voie du milieu, c'est comme si vous alliez très très loin, vous vous écartez beaucoup du chemin dans le sens positif parfois, donc vous allez voir des jolies prairies, mais qui vous écartent, et puis de temps en temps, vous allez très loin dans l'autre sens, vous vous écartez du chemin dans le côté négatif, vous allez dans des endroits sombres, dans des endroits lugubres, voilà. Il faut imaginer ça, si je fais une symbolique. Au début, vous avez ces écarts qui sont grands. Et puis plus vous avancez sur le chemin d'évolution, plus vous comprenez comment maintenir l'équilibre en vous observant, en faisant attention à ce mental, en n'étant plus dans les croyances limitantes, dans les jugements, en relationnant avec les autres de manière modérée, en respectant les autres, en vous respectant vous. Enfin, c'est tout le chemin, tout ce qu'on fait d'ailleurs dans l'accompagnement. Plus vous avancez, plus vous constatez que justement ces écarts-là, de droite et de gauche, sont de plus en plus faibles. Plus ça va, plus vous restez plus près du chemin, justement. Vous arrêtez de vous écarter. Et j'aime bien, donc toujours dans la symbolique, vous donner des images. Souvent, je parle du funambule. J'aime bien cette comparaison, parce que le chemin d'évolution, c'est un peu ça. Au début, le funambule, pour pouvoir rester sur son fil, il apprend. Donc il apprend, d'ailleurs au départ souvent il commence à une hauteur respectable, il n'est pas trop haut parce qu'en cas de chute c'est problématique. Et il commence à apprendre l'équilibre. Donc au début, pour maintenir cet équilibre, souvent, il fait des mouvements un peu brusques. D'un côté, de l'autre, il essaie de maintenir, il n'est pas du tout stable. On remarque ça. Ça, c'est lorsqu'il est débutant. Et plus il apprend, plus il expérimente, parce que c'est une expérimentation, ça ne peut pas être un savoir juste intellectuel, c'est impossible. C'est pour ça il va falloir expérimenter dans nos vies. Et bien lui, plus il avance, plus il expérimente, plus il maîtrise son art, quand il maintient l'équilibre, ça devient de plus en plus subtil. Ce sont des gestes très fins,
On n'a pas des mouvements brusques. Bien sûr qu'il sera toujours obligé de maintenir l'équilibre. Quand il est sur son fil, c'est impossible, sans avancer, sans faire ces gestes qui maintiennent l'équilibre, c'est impossible, il va tomber, il le sait. C'est pareil dans notre vie, c'est exactement la même chose. Si dans notre vie, on avance, on chemine, on évolue, on se rend compte, on commence à se rendre compte qu'on maintient un équilibre, et puis tout d'un coup on se dit, j'arrête, j'ai l'équilibre, là on va chuter. Donc c'est on va dire, un chemin, un travail de chaque instant, au quotidien. On ne peut pas s'arrêter de maintenir cet équilibre-là. Tout ce qu'on apprend, notamment dans l'accompagnement et qu'on met en place dans cette philosophie de vie, dans cette hygiène de vie, ça doit se maintenir tout au long de notre vie, au quotidien. Si on baisse la garde, on va redescendre. Alors c'est pas grave, on est humain encore une fois, on a le droit d'arrêter, on a le droit d'en avoir marre, on a le droit de lâcher. Mais quand on voit qu'on revient au point de départ, ce serait un peu comme ce funambule. Quand lui, ça y est, il a atteint cette maîtrise, que maintenant il peut marcher sur son fil à une hauteur importante parce que il y arrive très bien, il est en pleine maîtrise de son art et qu'il ne tombe quasiment plus du tout et qu'il maintient bien l'équilibre. Il prévoit peut-être un filet, on ne sait jamais, mais en tout cas, il n'a plus de peur. Là, tout est ok, ça marche bien, mais si il décide d'arrêter de s'entraîner, il ne saura plus maintenir l'équilibre. Il va revenir peut-être à un point de départ où il devra faire des gestes brusques pour se rééquilibrer. Par contre, lui aussi, il aura à un moment donné atteint un point de non-retour. Quand le funambule il a appris cette maîtrise, il l'aura toujours. C'est comme quand vous apprenez à faire du vélo, vous savez toujours faire du vélo. Par contre, si vous ne vous entraînez plus, vous aurez du mal à faire du vélo correctement, dans des bonnes dispositions, avec une fluidité. Dès qu'il y aura des obstacles, vous serez moins à l'aise. Ça, c'est juste ce qu'il faut comprendre. Le funambule, c'est pareil. Il y aura toujours cette notion, ce sera en lui ancré de maintenir l'équilibre. Par contre, il le fera peut-être avec des gestes très brusques s'il arrête cet entraînement de tous les jours. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Ce chemin d'évolution, quand vous l'empruntez, il y a ce point de non-retour. Mais si vous ne maintenez pas au quotidien cet entraînement d'équilibriste, vous allez avoir des pertes d'équilibre beaucoup plus importantes et vous allez ressentir ces hauts et ces bas. Et vous me direz, je ne comprends pas, là l'autre jour j'étais super bien, tout allait bien dans ma vie, j'avais l'impression d'être sur un petit nuage et puis hop, la semaine d'après, j'ai chuté, j'étais pas bien, j'avais l'impression que rien n'allait, j'étais dans des émotions très négatives, en colère, je pleurais, etc. C'est normal au début du chemin parce que vous êtes en progression, mais petit à petit, ces hauts et ces bas vont vraiment diminuer. Vous allez atteindre cet état d'homéostasie, vraiment, mais pas seulement dans votre corps de manière automatique, dans vos constantes physiologiques et biologiques, aussi dans cet état de conscience de qui vous êtes réellement. Quand vous avez démarré ce chemin d'évolution, vous êtes en conscience. Vous n'êtes plus dans l'illusion d'un personnage qui subit sa vie, qui est tout le temps en proie à ses peurs, à son ego, à son mental, à ses croyances limitantes. C'est fini, puisque vous avez enlevé le voile de l'illusion. Donc c'est génial ça. Vous ne pouvez plus revenir à cet état-là. Ça, c'est terminé. C'est ok. Ça, c'est un cap qui a été passé. Donc ayez confiance déjà. Par contre, il ne faut pas abandonner cette philosophie de vie, cette hygiène de vie dont je vous parle dans l'accompagnement. Parce que sinon, vous allez pouvoir revenir à un état de débutant. Et c'est dommage. Ayez conscience de ça et continuez à cheminer. Alors bien sûr, sans vouloir atteindre une perfection, ce n'est pas possible. Nous sommes tous des êtres humains en chemin. Et parfois, oui, il y a des situations où on a moins envie, où on est plus fatigué, où ça paraît plus difficile de mettre en place ce qu'on a appris tout au long du chemin. Mais c'est pas grave, tant que ça ne dure pas. Demain, ce sera un nouveau jour. On ira mieux. Alors là, c'est le moment justement de continuer tout ce qu'on doit mettre en place. Et ce chemin
d'évolution, c'est ce chemin en conscience dont je vous parle tout le temps, mais c'est aussi ce chemin intérieur, d'aller revenir à l'intérieur de vous, d'aller écouter ce qui se passe. La méditation, c'est une belle forme justement pour y arriver. Ce n'est pas la seule, mais elle est très importante. Ce retour intérieur, vous ne devez pas le négliger. J'ai trop de personnes qui fuient tout le temps dans l'extérieur et qui me disent après, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à maintenir cet équilibre. C'est normal. Vous n'y arriverez pas si vous êtes tout le temps dans la fuite de votre intériorité. L'intériorité, c'est d'aller voir ce qui se passe en nous, de prendre ce temps de pause, de calme intérieur. Il n'y a pas besoin que ça dure des heures tous les jours. Il suffit de 5 minutes chaque jour pour revenir en soi, écouter ce qui se passe, se connecter aussi à ce quelque chose de plus grand, qui régit tout l'univers. Je vous en parle souvent de ça, mais c'est indispensable. C'est une voie qui vous permettra justement de comprendre que vous n'êtes jamais seul. Même quand vous revenez dans cette intériorité, vous n'aurez plus peur de connecter à ce vide que vous connaissiez avant, parce qu'il n'y a plus de vide quand on est nourri par ce quelque chose de plus grand, par cette notion d'amour universel. Donc ça fait partie du chemin, ça aussi, pour atteindre cet équilibre. Vous savez, ce chemin d'évolution, on va dire qu'il y a 3 axes. Premier axe, c'est le chemin en conscience. S'observer. Est-ce que là, je suis en train à nouveau de repartir dans des schémas qui n'ont plus aucun sens, dans des schémas égotiques, dans un ego, un mental surdimensionné, qui ne se respecte pas, qui va juger les autres, qui va partir au quart de tour, qui va partir dans des peurs, etc. Ça, c'est le premier axe. L'observation et la vie en conscience. Ensuite, il y a un deuxième axe. Ce deuxième axe, c'est l'intériorité. Les moments de connexion à soi, à l'être subtil, à notre âme, à qui nous sommes réellement au plus profond de nous, dans un état de méditation, dans un état de connexion intérieure. Et il y a un troisième axe, c'est la connexion à quelque chose de plus grand. Donc ça se fait par les 2 premiers axes, par la maîtrise du mental ego, par la connexion à l'intérieur de soi, et ensuite on peut connecter à ce quelque chose de plus grand. C'est extrêmement libérateur parce que on se rend compte qu'on n'est jamais seul. Même quand on est tout seul au monde, quand on se sent seul au monde parce qu'on a l'impression que quelqu'un nous a abandonnés, parce qu'il y a une situation qui nous a mis hors de nous, quelque chose d'injuste, etc. C'est fini. Quand on atteint ce troisième axe-là, on sait qu'on n'est jamais seul. Mais on le sait, c'est une évidence. C'est même pas, quelque part, se forcer à le croire. C'est une évidence à l'intérieur de soi. Donc il n'y a plus de situation où on se sent démuni. Oui, on est encore déstabilisé par moments parce que la vie vient nous tester, mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Avant où on pouvait ressentir une souffrance, où on avait l'impression d'être anéanti, tomber dans un gouffre. Non, c'est fini tout ça. Ça s'arrête, ça s'apaise, ça s'équilibre, ça tangue de moins en moins. On rétablit l'équilibre de mieux en mieux. Et c'est rigolo parce que ces 3 axes dont je vous parle, donc 1, maîtrise du mental ego finalement, 2, retour intérieur, 3, connexion à quelque chose de plus grand. Ces 3 axes, on peut les définir encore d'une autre manière. Ce premier axe de maîtrise du mental et de l'ego, ce serait ce que j'appellerais le développement personnel. Le développement personnel qui est évidemment la guérison intérieure, la guérison des blessures, la maîtrise des pensées, c'est vraiment tout le travail en conscience. Ensuite, deuxième axe, la connexion intérieure, le retour à soi, ça c'est le développement spirituel. Vraiment, avoir conscience de qui on est véritablement, la connexion à notre âme, à notre être subtil, cette voix intérieure, ce calme en nous pour pouvoir connecter à qui on est profondément. Ça, c'est le développement spirituel. Et ensuite, ce troisième axe, dans lequel on se connecte à quelque chose de plus grand, en général, il nous ouvre vers l'extérieur. Et il nous ouvre à la relation aux autres, à avoir justement cet amour, pas seulement pour soi, mais de l'avoir pour les autres, d'avoir de la compassion, de la gratitude. Donc ça nous ouvre vraiment beaucoup à l'extérieur. Et donc là, j'appellerais ça le développement relationnel. Donc vous voyez un petit peu ce cheminement. 1, développement personnel, maîtrise de l'ego, guérison de notre être
égotique. 2, connexion intérieure, développement spirituel, connexion à notre âme. 3, connexion à quelque chose de plus grand, ouverture sur le monde extérieur, ouverture aux autres, c'est le développement relationnel. Et ce développement relationnel, il nous amène à vivre des expériences, donc à expérimenter dans la matière, dans la vie, au travers de nos relations amoureuses, au travers de nos relations amicales, au travers de nos relations professionnelles, dans notre entourage familial, etc. Vous comprenez pourquoi, sur ma chaîne et puis dans mon accompagnement, ces 3 axes sont très importants. Et c'est pour ça que tour à tour, je vous parle de développement spirituel, je parle aussi de développement personnel, mais je parle beaucoup aussi de développement relationnel. C'est pour ça que pour moi, l'axe des relations, et notamment des relations amoureuses, mais est très 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 important sur ce chemin d'évolution. Tant que vous n'allez pas jusque-là, ce sera difficile d'être vraiment un être accompli. Vous savez qu'il y a plein de voies pour cheminer. Il y a ce qu'on appelle la voie de tête, c'est-à-dire souvent ce sont les personnes qui vont cheminer en étant connectées, on va dire, par le chakra couronne, donc cette connexion vraiment au niveau, on va dire, du mental supérieur. Ce sont souvent les personnes qui empruntent cette voie, vont aller dans les temples, vont se retirer du monde et vont vivre cette connexion par la tête, la voie de la tête. Et puis ensuite, il y a le chemin du cœur, celui dont je vous parle. Et ce chemin du cœur, donc là qui est la connexion justement au cœur, pour moi c'est le chemin qui est le plus facile à emprunter parce que c'est celui qui nous permet de vivre ce chemin d'évolution tout en étant incarné dans nos vies. Pas besoin de se retirer dans un temple, pas besoin de se retirer des autres, de la relation, pas besoin d'être reclus, pas du tout, au contraire. Ce chemin de cœur, il nous amène vraiment à avancer dans notre chemin d'évolution tout en étant connecté aux autres. On a besoin d'être connecté aux autres en tant qu'humain. C'est quelque chose de très important. Mais si on souhaite se connecter aux autres de la meilleure manière, il faut auparavant avoir fait ce premier axe de développement personnel, puis ce deuxième axe de développement spirituel, pour ensuite s'ouvrir à l'extérieur. Et c'est là qu'on va le plus cheminer et avancer dans la relation. C'est incroyable, c'est complètement fou. Donc, c'est quand vous aurez atteint cet équilibre de « je travaille en conscience », dans l'observation de qui je suis, pour ne pas laisser mon personnage égotique dans la souffrance et lui laisser la première place. C'est en faisant ce chemin tout en étant connecté à notre être intérieur, à notre être subtil, dans la paix, dans la voix intérieure, dans la connexion à notre âme, dans l'écoute de notre intuition, ce qui est bon pour nous, quelle est la bonne direction. Ensuite, en lien avec quelque chose de plus grand, parce que sans cette connexion à quelque chose de plus grand, je ne pense pas que nous puissions vraiment évoluer. Si on n'a pas cette foi qu'il y a un amour universel qui régit tout dans cette vie fabuleuse, incroyable, dans cette nature incroyable, dans tout ce qui tourne parfaitement dans l'univers, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, je pense qu'on va droit dans le mur si on n'est pas en lien avec ça. Ça, c'est ma vision, voilà. Mais en tout cas, c'est mon axe aussi, c'est un troisième axe, pour ensuite s'ouvrir de manière la plus équilibrée et la plus harmonieuse aux autres. C'est pour ça que souvent, quand vous empruntez ce chemin et que vous cheminez, que vous avancez, plus vous avez envie de vous ouvrir aux autres. C'est quelque chose de fabuleux, c'est vraiment une voie d'ouverture. Et c'est là souvent que se dessinent les missions de vie. Souvent, il y a des gens qui me disent « mais j'ai tellement envie d'aider les autres, d'accompagner les autres. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à leur transmettre. » Oui, parce que toute cette connaissance, nous l'avons dans notre être profond. Mais nous l'avons souvent oublié. Et comme on est tous connectés à cette grande conscience universelle, plus on chemine, plus on enlève les couches d'oignon, plus ça s'ouvre, plus on a ces connaissances qui arrivent à nous. C'est ce qu'on appelle des prises de conscience, justement. Alors ça peut se faire de manière toute douce, en s'infusant en nous, en s'ouvrant de plus en plus. Et ça se fait aussi par des messages de guidance. Moi, quand je vous dis de temps en temps que j'en ai, ça vient pas de moi, ça vient sûrement de cette grande conscience universelle. Et donc, ça nous ouvre de plus en plus aux autres. On a tellement envie d'aider les autres. On a envie, en tout cas, si c'est pas dans une mission de vie, c'est dans notre positionnement au quotidien. Comment on chemine, comment on côtoie les autres, comment on a envie de les aider, comment on s'ouvre à eux, comment on arrête de les juger, de les critiquer, comment on est dans cette compassion, dans cette gratitude, dans cet amour.
Et c'est ça qui nous nourrit. Hein? La nourriture, c'est pas je fuis tout le temps dans l'extérieur. La nourriture, c'est se nourrir de notre être profond, mais aussi de la relation aux autres, parce que les autres sont indispensables à notre cheminement, à nos vies. Une personne qui va cheminer en étant complètement isolée du monde, elle va au bout d'un moment en souffrir. Elle aura besoin de s'ouvrir à nouveau aux autres. Nous n'avons pas été mis dans cette voie d'incarnation sur Terre pour rester isolés des autres. Ce n'est pas possible. J'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui, donc ces hauts et ces bas que vous pouvez ressentir au début du chemin, plus vous allez avancer, plus ils vont diminuer. Vous allez être comme ce funambule qui maîtrise son art et qui, plus il avance, plus il s'entraîne, attention, hein, il ne doit pas arrêter l'entraînement, hein, ce funambule, plus il s'entraîne chaque jour à maintenir cet équilibre, plus c'est une évidence pour lui. Et vous le voyez faire des gestes vraiment très doux sur ce chemin, sur ce fil-là. Il est tout le temps en train de rétablir un équilibre de manière posée, sans peur, avec la foi que c'est une évidence. Comme il s'entraîne chaque jour, il ne retombera pas. Il n'a pas besoin de faire de gestes brusques. C'est très très doux, fluide. Et c'est super parce que quand on est dans cet état-là, on sait encore qu'on sera déstabilisé. Hein, je vous le dis souvent, le funambule, encore, il y aura du vent sur son fil. Il aura peut-être des peurs par moments qui vont remonter, mais c'est pas grave. Il a tous les outils en lui pour, revenir à l'état d'équilibre. Et donc, traverser les épreuves de manière beaucoup plus fluide et plus simple. Donc, ces hauts et ces bas que vous connaissez encore aujourd'hui, n'ayez crainte. Ils vont s'amenuiser tout au fil de votre parcours. Et en gardant bien cette notion de vous ne reviendrez plus à votre état d'illusion d'avant. Vous avez passé ce cap du non-retour. Maintenant, c'est juste de l'entraînement, une hygiène de vie, une philosophie de vie au quotidien. Et dans les moments où ça va tanguer un peu plus, n'ayez crainte. Si vous continuez sur ce chemin-là, à vous entraîner, vous reviendrez vite à un état d'équilibre. Ce sera évident. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Pour les personnes qui sont au tout début de chemin, c'est une chose que vous devez vraiment retenir. Hein. Vous allez vers ça, vous aussi. On est tous à des positionnements différents, à des degrés différents. Nous sommes tous en chemin, nous évoluons tous. Certains maîtrisent cet art de manière incroyable, d'autres sont des apprentis, d'autres sont des experts. Peu importe où on en est, le tout c'est d'avancer et de continuer justement à maintenir cet équilibre avec toute cette conscience que ça ne se fait pas sans rien, qu'on a notre rôle à jouer, mais que finalement, si on le fait un peu chaque jour, c'est beaucoup plus facile que d'arrêter pendant des mois et de vouloir reprendre le rythme. C'est comme un sportif. Hein. Vous savez très bien qu'un sportif, moi j'ai beaucoup couru. Maintenant je ne cours plus, je marche, mais pendant longtemps j'ai couru. Et je savais que si je maintenais l'entraînement régulièrement, c'était très facile. C'est très facile de courir quand on a cet entraînement. Et puis quand on arrête pendant plusieurs semaines, voire mois, alors là, c'est tellement difficile de revenir, puisqu'on a perdu l'équilibre. L'organisme, il comprend plus ce qui lui arrive quand on repart à courir et le cœur qui est obligé de pomper le souffle qu'on a perdu, etc. Donc c'est pareil pour tout en fait. Et cette homéostasie, eh bien vous pouvez l'acquérir aussi dans votre être égotique et dans votre être subtil pour maintenir ces 4 corps de conscience qui sont le mental, l'émotionnel, le physique, le spirituel, et enfin arrêter d'avoir des hauts et des bas trop importants. Voilà le sujet du jour, c'était important que je vous en parle parce que c'est une question qui revient souvent, notamment lors des accompagnements, parce que moi, quand je me connecte avec vous de temps en temps, je vous vois, waouh, super là, vous êtes super bien, puis par moments, je vous vois un petit peu plus en questionnement, c'est normal, parce que vous êtes en début de chemin, mais tout ça, ça va s'aplanir, ça va s'apaiser, c'est la grande joie sur le chemin. Vraiment, je vous le dis parce que c'est comme si on avait cette confiance en soi de se dire, oui, il y aura encore des épreuves, c'est normal, on est testé, c'est la vie. La vie, elle est là justement pour voir où on en est. Mais on se dit, c'est fou parce que même quand il y aura des grandes épreuves, je sais que j'ai cet équilibre, cette paix en moi sur mes 3 axes. Développement personnel, spirituel, relationnel. Axe, ego, être authentique, âme.
et cette connexion au grand tout. Je sais que j'ai les trois. J'ai les outils, tous les outils pour maintenir cet équilibre au niveau de ces trois axes, donc je n'ai plus à m'inquiéter. Je vais pouvoir traverser la vie de la meilleure façon. Voilà, je voulais vraiment conclure là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. N'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les proposer, soit par mail, soit sur le groupe privé Facebook, peu importe. Moi, je suis toujours prête à creuser certains sujets. C'est avec plaisir que je vous les présenterai. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et continuez à maintenir cet équilibre, bien sûr. Au revoir.